Bonsoir et bienvenue tout le monde pour cette séance du 30 juin. Je dois excuser l'honorable Bailly pour raison personnelle et Wendy pour raison professionnelle. Et on commence par approuver le conservateur de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des remarques? Deux remarques par rapport au point 4 et au point 6. Donc, je rappelle, nous votons contre le point 12 de l'ordre du jour d'assemblée à l'entièreté. C'était les deux Idélux avec les points concernant les audits financiers. C'est noté que je vote contre entièrement, alors que ce n'était pas le cas. Oui. Oui. Abstention. Oui. 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 On passe à deux marchés publics. Le premier concerne la création du champ de l'écolier d'hiver. Donc, on demande d'approuver les conditions et l'ordre de passation. Question? Oui, voilà, c'est un dossier des plans qui va partir de la fosse des billets en venant de rejoindre la rue d'Atrival où une partie a déjà été faite piétonne dans la PCDR et il descendra pour venir rejoindre la communauté française jusqu'au SPAN. Pour la partie de la fosse des billets jusqu'à la rue d'Atrival, ça sera un cheminement en béton de 2,50 m de là. Là, on rejoint les trottoirs et en voirie, il y aura un marquage au sol pour les cyclones. Jusqu'ici, la grande route, et en descendant la grande route jusque la rue Perret. Et au niveau de la communauté française, on refait le trottoir, pour avoir un trottoir de 1,50 m du côté gauche en descendant, avec le renouvellement des parkings de ce côté. Voilà. Le montant est de l'estimation de 434 000 350 et il y a un suivi de 80% sur ce dossier. Donc, C'est on dans le rappelle cadre ça. du climat C. Merci, la mobilité douce, à transporter avant la délibération peut être prise pour les 30 juin. Je ne sais pas si vous avez vu les plans, est-ce qu'il y a des questions dans le dossier? Oui. On a dit effectivement le plan. J'ai été interpellé parce que considérant le dossier en question, je n'y trouvais sincèrement pas. Il y avait vraiment des incohérences entre les intitulés et le dossier. Sur ce, j'ai demandé un rendez-vous avec le directeur général, on a regardé ensemble, et effectivement, parce que quand on va regarder les plans qui avaient été donnés, et le dossier, celui-ci, si je ne m'abuse pas. Dans le dossier, il y a un dossier avec le plan terrier, les profils en travail et tout ce plan-là, qui est pour le chantier. Ça, ce sont des plans indicatifs. Il y en a même un avec des points rouges qui sont les endroits où des prélèvements de sol ont dû être faits. Mais ça n'a rien à voir avec le tracé. C'est une partie avec le tracé. Mais le plan terrier, dans tout dossier, il y a un plan terrier. Oui. Et c'est le plan terrier qui fait le tracé du dossier. Tout à fait. Et ça, ce n'est pas un plan terrier. On est bien d'accord. Mais alors, il faut être ingénieur pour pouvoir le lire, ce plan terrier, parce qu'il aurait fallu au moins un projet de masse comme celui-ci pour que nous puissions comprendre. On va relier à partir de la fosse des billets jusqu'à la route d'Atrival. C'est uniquement ça qui est proposé, Christian. 350 mètres, pas plus. Je suis d'accord, hein? Non, dans le plan terrier, tout le tracé est dessus. Hein. Oui. Tout le tracé est dessus. Je te demande bien. C'est bien, on part bien du point du tracé bleu, orange, et puis on remonte vers ça. On est d'accord. Après c'est partie 1, 350 mètres à créer. Voilà. Après, c'est la partie 2 qui va, lui, être le signalement avec le traçage aux voies cyclables à partir du complexe sportif et qui reviendra jusque quelque part. Qui va descendre jusque la rue Payeret. Jusqu'à la rue Payeret. Qui va prendre ici le long de la grande route et qui va descendre jusque la rue Payeret. Oui. Et alors, il y avait un plan qui nous proposait, pensait proposer, c'est repasser ici derrière. Le cheminement piéton repasse derrière. Le cheminement piéton repasse par le sentier existant. Il va passer là. Comme il passe maintenant. Comme il passe. Mais
Et il lui reste en Dolomie, comme il est là. Puisque dans un dossier climatique, on ne peut pas créer de sentier. Mais c'est très bien. C'est bien. Au moins, on sécurise les piétons, au moins les usagers faibles. Mais On les peut pas piétons sans ça. sont sécurisés. Eh bien, je vous garantis, 10 ans de dossier, et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est pas du tout ce qu'on a. Si, Mais ben, nos pas conseillers, du tout. Non, non. Anne. Bah si, je vous connais avec beaucoup de vie, vous êtes dedans, mais on va pas Bien d'avoir des explications il y a une demi-heure. Alors, moi, ce que je comprends Ouais, pas, c'est qu'on il y a une demi-heure, ça fait une semaine que vous avez les documents, vous pouvez venir trouver les documents. on a eu une explication supplémentaire là maintenant, et là, je comprends pas, parce qu'on nous disait que ce qui était fait là n'était plus là et qu'on faisait pour la maison communale. Non. Ça fait qu'il y a pas si longtemps. Le piéton reste où il est comme il est. Et non, j'ai eu la précision de la part du directeur général à ce moment-là, de ce qui a été dit. Moi, je ne comprends pas ce qu'on nous a expliqué il y a une demi-heure par rapport devant la maison communale et que là, derrière, c'était abandonné. Mais non, c'est pas abandonné. Là-bas, c'est abandonné. Là-bas, le premier chemin qui reliait, pas le truc ici qui est abandonné, la première version du chemin, là derrière, c'est ça, à mon avis. C'est ça qui a été dit qui était abandonné. Ce n'est pas le chemin piéton ici, c'était la première esquisse du chemin. Voilà. C'est ça. C'est d'autres questions? Mais ici, il y en a beaucoup, fatalement. Parce que entre ce que nous avons étudié, les informations que nous avons et les incohérences qui sont dans. Il n'y a pas d'incohérence. C'est rempli d'incohérences. C'est bizarre qu'on présente le dossier à la région, on n'a pas de passer ici pour eux, il n'y a aucune incohérence. Le dossier doit passer au conseil communal. Oui. Et je vais dire, le dossier est simple. Hein. On l'a présenté à la région alors. C'est moi qui ai fait les plans, si vous pouvez me dire Oui, qu'il y a voilà. comme incohérence, ça m'a pas. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas qui vous a donné la parole déjà. Oui, vous devez savoir vous présenter. Vous voyez, je suis auteur de projet pour le dossier du chemin de C'est téléphone. moi qui ne l'ai pas présenté en effet. Si on explique le dossier, Oui. donc moi je On l'a m'allais. déjà rencontré. Oui, plein de fois, oui. Et donc moi je m'allais, comme c'est voyez, donc c'est lui qui a rédigé le plan, donc en effet il est là pour répondre aux questions techniques s'il y en avait. Ah, voilà. Voilà. Eh bien, monsieur, je vous garantis que quand on reçoit des plans comme ça, vous êtes doué parce que nous, on ne l'est pas forcément, parce qu'il n'y a rien à y comprendre. Franchement, il n'y a rien à y comprendre. La partie 1, qu'est-ce qu'on nous dit dans le fondement? On va faire une liaison faible pour relier deux quartiers. Fosse des Biais, rue d'Atrival et arriver au niveau de la maison médicale. C'est le projet que nous voyons qui, pour nous, effectivement, tient la route. On est vraiment dans une cohérence. C'est celui-là, le projet de base. On voit que ce projet de base a effectivement évolué. J'ai demandé pour avoir le dernier rapport de la réunion plénière, j'ai demandé au directeur général qui s'est empressé à demander ça, je ne l'ai toujours pas reçu, pour montrer qu'il puisse être modifié, pour avoir les arguments de cette dernière réunion, parce qu'on ne l'a pas. C'est pas. Oui, donc on aurait pu aussi avoir cette pièce dans le dossier. Qu'est-ce qu'on nous demande en tant que conseiller? C'est d'avoir toutes les pièces disponibles pour qu'on puisse se faire une photographie du dossier. Et là, on ne l'a pas. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse? Mais cette réunion-là, ça passe. La réunion plénière, c'est la même chose. Je présente le plan tel que vous l'avez dans le dossier à la région wallonne. La région où elle fait ses remarques déjà l'avant-projet, où elle n'en fait pas ce dossier qui lui est présenté tel que vous l'avez là. Christian, pourquoi savoir modifier ça avant ou après la réunion plénière? Mais avant, ça n'a rien à voir avec la Ça, réunion. à la réunion plénière, Ça l'a présenté quoi, la réunion plénière? le dossier que vous avez ici. Le dossier qui est ici. Le dossier que vous avez La ici. réunion plénière donne son aval sur le dossier. On propose de Les faire. personnes qui ont été sur place m'ont dit que c'était ça. Qui a été présenté. Qui était sur place? Les personnes qui étaient à la réunion plénière. Il y a Il n'y a aucune personne à la réunion plénière, hormis l'auteur de projet, c'est-à-dire le chef des travaux, quand elle est là, et les gens de la région wallonne. Il n'y a personne d'autre à la réunion plénière. Personne d'autre. Vous avez rencontré des personnes qui sont propriétaires. Ça n'a rien à voir avec la réunion plénière. La réunion plénière. Allez, Une concertation. Comment va-t-on l'appeler? ici, on parle de réunion plénière. Comment Nous, est-ce qu'on on va a l'appeler? rencontré les riverains. Parce que nous, quand on a présenté le dossier, ce qu'on a expliqué à plusieurs reprises,
On croyait, c'est un dossier qui traîne depuis des années, on pensait que tout était fait. Et quand on a rencontré les riverains, ils nous ont dit non, hors de question qu'on passe chez nous. On était parti pour une procédure d'expropriation. Et donc, on n'a pas le temps de faire une procédure d'expropriation. On a entendu leurs arguments, certains ne tenaient absolument pas la route, d'autres tenaient la route, on les a entendus. Notamment le fait qu'on avait dépensé 500 000 € pour faire une liaison piétonne entre le centre et la fosse des Biais. Et ça avait du sens. Donc, on s'est dit, en effet, autant profiter de ça. C'est sécurisé déjà pour les piétons, c'était le but, hein, c'était de relier le centre, de faire une liaison piétonne sécurisée pour relier le centre avec le complexe sportif. Donc, on s'est dit, on va trouver des alternatives. Donc, il y avait le chemin, et là, on est sur territoire communal, le chemin qui relie la fosse des Biais et la rue d'Atrival. Donc, là, on n'a pas d'accord à avoir. Et donc, il nous restait le problème des cyclistes. Et donc, là, on a eu l'accord en disant, vous pouvez tracer une piste cyclable entre le complexe et revenir là-bas. Ça voulait dire que pour répondre à des demandes qui sont déjà venues plusieurs fois sur la table du Conseil, à savoir sécuriser devant la communauté française, on profite aussi de ce dossier pour refaire un parking, un trottoir et un parking sécurisé à cet endroit-là, côté gauche. Et ça voulait dire que pour les piétons, on pouvait utiliser le chemin-là et il n'y a que la petite sortie là-bas à faire. Tu vois ce que tu dis, ce qu'on fait comme information. Mais c'est tout. Oui, c'est le dossier d'Angleterre, puis c'est là qu'on parle. Franchement, c'est brouillon. Honnêtement, c'est brouillon. Le dossier final présenté au Conseil, c'est celui-ci. Mais Christian, C'est celui-ci. le dossier final, je te dis, il est brouillon. Non, ben, si. Mais alors, attends, dis ce qu'il y a encore les dans le dossier, comme ça, Marc pourra répondre. Non, je pense que ce qui. Il a fait des carottages. Il y a eu des carottages. Oui, et quoi? Qui a payé quoi? Les carottages sont obligatoires. Je suppose que Là maintenant où tu vas passer, tu n'y passes plus. Et c'était dans le cadre du C'était avant. dans des produits, Et qui a payé ça? Qui a payé ça? À son avis. c'est la même chose. Donc, les carottages, J'ai des réunions de concertation avant en te disant non, on ne part plus par là, et puis on fera les carottages là où on en a besoin. On aurait fait. Honnêtement, c'est de la dépense, de l'argent public, c'est du gaspillage public. Hein. Ben non, parce que les carottages, on doit les faire. Il y a les 2 tiers qui n'auraient pas dû faire. Le commissaire Voyer a passé son temps, c'est de l'argent. L'analyse, ça a été fait, c'est de l'argent. Tu vas me chiffrer combien est-ce que ça a coûté et qui sont partis à la poubelle. Hein. Honnêtement, c'est du gaspillage. Et je prends mes Et mots. tu aurais fait comment? Les analyses de D'abord, la concertation avec les riverains, ben, en disant non, on ne ne passe pas. C'est pas possible. hein. C'est la même chose dans tous les dossiers. Vous prenez les avis quand tout est pratiquement terminé. On peut se dire, non, on ne va pas faire ça, on va changer d'avis. C'est le premier dossier voirie que j'ai où les riverains sont concernés par une expropriation ou un passage chez eux. Hein. Je crois que depuis que tu es au Conseil, tu n'as jamais eu un dossier où on a dû passer chez des gens pour faire une voirie. Hein. Ou alors, Christian, jamais. Hein. expropriation, ça veut dire quoi? Utilité de biens publics. Est-ce qu'on est dans une utilité de biens publics? Oui ou non? Il fallait le démontrer, ça allait coûter de l'argent, ça. Forcément. C'était pas ce qu'on avoir, mais quand on peut entendre les arguments des riverains et qu'on peut trouver une solution alternative qui ne se va coûter mais nettement moins cher. Alors, tes 2 000 € d'analyse, c'est ridicule par rapport à ce qu'on va gagner ici dans ce projet-là. Hein. Enfin, Marc peut faire le calcul, moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, ça n'a rien à voir. C'est ridicule, hein, ce montant-là. 2 000 €, c'est ridicule pour l'argent public. Oui, parce que ces analyses, on devait les faire. Pas partout. C'est des dizaines de milliers d'euros qu'on va gagner en faisant ce tracé-là, qui répond à la demande, qui sécurise les piétons, qui sécurise les cyclistes, et qui n'ennuie personne et qui va faciliter la vie de tout le monde. Et on va encore profiter pour aménager l'espace là en dessous. Donc, c'est tout bénéfice hein, pour tout le monde, hein, dossier. Heureusement que tu y crois. Pardon? Heureusement que tu y crois. Je ne suis pas la seule à y croire, hein. Et les riverains, tout le monde y y croit. croit. Enfin, pas la seule à y croire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, et les incohérences, parce que Marc est là pour répondre aux incohérences du dossier. Quelles sont-elles? Il faudrait déjà que monsieur ait le bon plan. Ben oui, et ça aurait été bien. Ben, ils sont Mais je dans, me compte de la il est dans le dossier, le plan. Oui. Quelles sont les incohérences? Ce qui est Je pose une question. Est-ce que vous avez, vous, de votre côté, vous avez reçu le bon plan? Alain, On est les seuls de ne pas avoir reçu le bon plan. Alain, tu parles d'incohérences, et ben va jusqu'au bout. Dis à Marc où sont les incohérences que tu estimes, et il va répondre. Les incohérences, c'est d'avoir fait des analyses, d'avoir passé du temps. Mais on vient d'expliquer déjà. Alors, tu me demandes de le dire, je le redis. Mais ça, c'est pas une incohérence. Si c'est des incohérences, Tu c'est dis, du gaspillage. Il y a des incohérences plein de dossiers. Où sont-elles? Je les ai expliquées. Allez, Sylvain.
Donc, juste une remarque préalable, ce qui est perturbant, c'est un peu cahier des charges, parce qu'il y a l'analyse des terres en tant que telle, on prend tous les sentiers, et l'autre annexe, qui est le plan Perrier numéro 1, où là, on reprend juste que la partie post-Perrier. Oui, Et voilà. J'entends. C'est ça, ça crée véritablement une maldonne, parce que là encore, sur le plan que nous a donné Yann Denis, le sentier est encore repris. Essayez de comprendre. Oui, mais voilà, oui, mais c'est pour ça que le plan Perrier, je veux dire, si on nous montre le plan Perrier, c'est vrai qu'on voit, et après, on n'est pas des experts, je ne suis pas ingénieur, donc je sais me trouver sur les plans en tant que tel et reconnaître un peu les bâtiments, mais ça prend quand même énormément de temps par rapport aux personnes qui ont les meilleures connaissances en technique, et c'est ça qui fait un peu cette incohérence qu'on a eu aussi en tant que tel. Ça, je comprends que les analyses, mais nous, on a mis ce plan-là parce qu'on n'a pas refait de nouvelles analyses, parce qu'elles étaient valables, évidemment, on n'avait pas payé, c'est tout. C'est la seule que je comprends, mais Manu a eu l'occasion, je pense, d'expliquer à tout le monde ce qu'il en était. Mais le petit plan qui est avec les petits points rouges, je vais dire, c'est cohérent de comprendre que ce n'est pas le dossier, quoi. Il y a un plan Perrier qui est avec. Tu reçois quand même 25 plans, tu peux essayer de comparer 25 plans, tu compares un. Si toi, tu es au collège et que tu vois très régulièrement les plans, nous, on les découvre. Le projet de base, oui, ça aurait été beaucoup plus lisible. Monsieur le commissaire, c'est quand même bien d'avoir un plan, un projet de masse en disant ça, comme il est indiqué là, moi je trouvais qu'il était très lisible. Juste la même chose. Plan final présenté. Là, il aurait été cohérent. Pour nous, ça aurait été visible. Mais autrement, vous dévie. Hein. C'est pas possible de faire un plan de masse avec une aussi grande longueur. Vous l'habitez ici. Mais non. Enfin, moi, Mais si ce n'est pas vous, il aurait fallu le faire. Mais dans le plan Perrier, on voit tout le dossier. Oui, oui. Mais Christian, Tout est tout, dans- il y a les noms de rue, il y a les Mais non, le plan, écoles qui J'ai eu des difficultés parce que vous êtes dedans. Oui, Alors, je peux comprendre. c'est un peu maths mortel, c'est plus compliqué, hein, honnêtement. le plan, il est en entier, mais forcément, sur des plans gigantesques. Il est en entier. Comme dans tous les dossiers, on ne fait pas mettre. Je pense, excusez-moi, il y a 5 ou 6. C'est plus la langue. Oui, il faut relier le tout. Et c'est petit, hein. Tout sur une feuille A4, hein. J'ai une vision qui n'est pas très Quand grande. je fais les plans, c'est du 250. Mettez-vous à notre C'est place. pas, enfin, Jacques, c'est pas dire n'importe quoi. Oui. Non, là. Non, c'est pas Voilà. n'importe quoi. C'est une qualité de. Mais non, on va avoir les plan de pièces base là-dessus. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces tracés? On prend juste un peu plus sur l'amélioration du trottoir, la rue de Curie. On prend un peu l'estimation du nombre d'emplacements de parking ou pas. Ben, les emplacements de parking ne changent pas vraiment. Et le trottoir, il est juste refait à neuf et élargi parce qu'il y a de temps en temps des saillies qu'il faut supprimer et pour les PMR. Oui, c'est sécurisé parce qu'il y en a qui se garent sur le trottoir. À combien est-ce que vous estimez la partie 1 de la création des 375 mètres? S'il vous plaît, dans le public, on peut se taire pour que les gens puissent entendre la vidéo. C'est sympa. Et ça, tu l'as séparé? La partie béton? Oui, la partie 1. 221 000. 221. TVA aux prises. Quand on le voit, je me demande la pertinence maintenant. Ça va uniquement desservir et aider une partie de la pose des billets. Et je ne sais même pas si les gens ou les personnes de rue d'Aprival, aussi quelques personnes, est-ce que c'est encore pertinent, cette partie 1? Comment est-ce que vous allez juger la pertinence de cela? Je sais On pas. a déjà jugé. Il y a le fait qu'il va y avoir ces quartiers seniors, et donc ça va pouvoir permettre aux gens de faire une boucle aussi. Hein. Ça permet d'éviter le complexe par le dessus. Là, enfin, et donc, de pouvoir refaire cette boucle-là, ça a quand même du sens. Et on est sur territoire communal aussi. Hein. Oui, mais ça, donc, le côté technique dont nous avons laissé, on voit que sur cette partie, on a d'abord la première partie enrochement qui fait 2,50 m. Oui. Et puis la couche finale qui fait 75 cm d'un côté droit et d'un côté gauche. Mais alors, quand on regarde le côté stabilité, si on ne sait pas, un véhicule, vous allez dire pas de véhicule. S'il est un peu à droite ou à gauche, vous avez la stabilité qui est tout à fait menacée de votre ouvrage. Parce qu'en réalité, la semelle doit être plus importante que le chemin fini. Et ici, c'est le contraire.
Comment est-ce qu'on fait Non, en fait, la fondation qui dépasse de 575, 75 à droite, 75 c'est uniquement pour faire passer le slip-form qui va couler le béton, en fait. Donc, il n'y aura C'est jamais de véhicule, des chemins de roulement pour la machine. oui, il y aura jamais de véhicule qui Il n'y a pas de véhicule ici, c'est cyclopiéton. côté stabilité. Mais c'est Mais c'est cyclopédon. donc c'est comme tous les ravels sont faits à gauche, à droite, c'est le même principe. La sous-fondation est de la même nature que la sous-fondation. Donc, il y a une sous-fondation, puis une fondation, et puis le revêtement. La sous-fondation est légèrement plus large que le revêtement. Et la fondation, elle est beaucoup plus large pour permettre la machine de rouler avec une planéité correcte. Ne dis pas ça. Hein. Entre ce que vous dites et le profil qui est là, c'est le profil numéro 2. Ce profil-là ne doit même pas être dans les plans parce que c'est un ancien profil avec le persuis. C'est ce qu'on dispose, monsieur. C'est marqué profil 2, piste cyclopiétonne. Donc, pour moi, Il n'est pas c'est dans là. le cahier des charges. Alors c'est quand même Je fou. me Hein. permets de me lever, mais Oui, c'est quand même fou. Hein. ici, c'est le percuit, donc c'était pour passer le ruisseau, donc c'est l'ancien dossier. Oui, ah, ben c'est ce qu'on a reçu. Vous me rassurez. Oui, c'est ce qu'on a reçu, en fait. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse le traditionner avec un ancien dossier? Oui. Il n'est pas dans le cahier des charges. Ça. Ah, ben, il est arrivé par miracle. C'était le feu. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une chose à faire. Hein. C'est de reporter le point. Alors, on ne reportera pas, c'est le 30 juin, le dernier délai. Mais vous avez Peu importe un taux délai, il est mal ficelé. Il y a des incohérences et en blanc qui peuvent ici manifestent. On le fasse de manière correcte et qu'il présente. Il n'est pas dedans. On fera un recours. Alors. On dépose un recours On en a, disant que nous n'avons vraiment pas les pièces pour avoir mais les pièces vous avez toutes pertinentes. les pièces. Non, une pièce entre. Il y a peut-être L'ancien dossier. il y a peut-être une pièce en trop, mais Marc vous a envoyé le dossier qu'on a transmis, mais voilà, c'est pas pour cette pièce-là. Il n'y aura pas de recours. Il ne sera pas le choix. Elle n'est pas dans le cahier des charges. Quand même. Et non, il n'y a pas dans le cahier des charges. Non, il n'y a pas dans le cahier des charges. Peut-être que cette pièce-là s'est retrouvée là, je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez la réponse aujourd'hui, hein, donc voilà. Ben oui, mais là, C'est aberrant quand même. c'est pas la fin du monde. Hein, je Mais pense. si, c'est Mais non. quand tu n'es pas précis, tu le diras toi-même. Ça ne fonctionne pas. Parce que Et ici, parce que c'est pas ça. c'est pas parce que c'est moi, mais on le fait venir exprès pour répondre à toutes les questions techniques. Il est là. Alors, si ces réponses ne vous conviennent pas, OK. Mais à partir du moment où vous avez les réponses, voilà. Ce qui est étonnant, c'est que tu demandes un profil en travers, pourquoi les 75 cm plus larges, et que tu sors ce profil en travers, là, peut-être c'est pas il vient de l'ancien dossier. Ouais. Et je vais dire, le profil en travers que tu as là, c'est la coupe type d'une voirie et d'un ravel avec l'empirement qui est toujours un peu plus large que le béton. Tu sais quoi? Tu sais quand ça a été écrit, ça? Sérieux? Tu veux la date? Parce que c'est vieux, hein? Ben, Mars 2025. Ah, Mais il n'y a pas de mais nous, on a. pas de- Ce que Manu a envoyé dans iQuick Transfer, il n'est pas dedans. Hein. Tu as reçu le bon dossier. Mais ça vient d'où? Ouais, mais c'est- Est-ce qu'elle est dans le dossier? Il est dans les Il n'est pas dans l'IT. Il n'y a pas dans l'IT. À mon avis, c'était dans le bagage document de l'ancien dossier, je crois. Ça. Ça, oui, j'ai jamais été. Alors moi, je n'ai pas vérifié 250 pages. Donc, Mars 2025, j'ai dit ça. donc ils viennent de corriger les pages, donc c'est que tu as pris un dossier, un plan de l'ancien dossier. Moi, je vais vérifier tout. Il n'est pas dans le dossier que Manu a envoyé. Ok. Ah non. Enfin, honnêtement, Il faut vérifier. Enfin, ouais, est-ce que vous savez le reporter? mais voilà, il n'y a aucune raison, on ne peut pas. Mais non, il n'y a pas de raison, parce que si tu viens avec des anciens plans dans notre dossier, je m'excuse, mais voilà. Et donc, on ne peut pas le reporter puisque la délibération pour obtenir les subsides doit être prise le 30 juin 2025 au plus tard. Donc, si on pouvait le reporter d'un mois, on le reporterait d'un mois sans problème. Mais on ne peut pas, sinon on perd les subsides. Voilà. C'est pas de la mauvaise volonté qu'on a ce n'est pas de la mauvaise volonté. Hein? Voilà, donc ils viennent de vérifier, il n'y a pas de. C'est bien de vérifier. C'est quand même fou. Mais c'est fou que c'est le seul à Tu n'es pas été malhonnête, ni C'est incorrect. ça, Alors ne sois pas avec moi, s'il te plaît. s'il vous Le plaît. minimum,
C'est de dire que j'ai un plan qui n'y soit pas. C'est juste un plan d'un ancien dossier. C'est mars 2025. Ne nous disons pas que c'est un Oui, mais le dossier a été changé après. Il a Le été- dossier date de juin 2025. C'est le plan de l'ancien. Mais oui, mais après, si les gens vont chercher des plans qui datent d'un ancien dossier, on ne s'en sortira jamais. Hein. C'est déjà bien compliqué comme ça. Donc, Voilà. Alors, on va passer aux questions suivantes. Nous avons ici l'avis de l'égalité qui a été fait par le directeur financier. Il est qu'il y a certaines réserves concernant le financement. Ça, c'est dans l'avis de l'égalité. Dans l'avis du projet, on nous dit le contraire. c'est un avis d'égalité conforme. Il dit qu'il n'y a pas de financement pour 2025. Alors, dans les considérants dans le projet, ils disent que c'est indiqué comme quoi l'argent est disponible. Mais oui, l'argent est disponible, c'est ce qu'on mettra en avis. Voilà. Ah. Donc, c'est normal que lui, au moment où il a son truc, il ne peut pas dire. Mais une discordance entre les deux. Ça sera la même question. OK. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on puisse nous dire exactement en ce jour, entre l'ancien, le nouveau et ainsi de suite, le temps qu'on a perdu, l'argent public qui a été dépensé de manière inconsidérable. Ça, c'est mon point de vue. Je regarde pour moi, non pas de mon côté, c'est du gaspillage complet. Est-ce qu'il y a une enquête publique sur tout le dossier ou uniquement concertation des personnes? Moi, je n'ai pas vu d'enquête publique. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une enquête publique? Il n'y avait pas besoin d'enquête publique, mais on a pris la peine, aujourd'hui, on a pris la peine de convoquer pour la première fois tous les riverains autour de la table, pour faire part de leurs arguments, et on les a écoutés et on en a tenu compte pour la plupart. Et donc, on n'a pas perdu d'argent, puisque le caractère, il fallait quand même les faire, et le dossier va coûter nettement moins cher. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Vous allez le chiffrer et on vous Mais demande ta de chiffrer vérité, le en fait. fait. Ta vérité. Et alors, on n'a pas perdu, parce qu'on est toujours dans les délais. Donc, oui, on a perdu un peu de temps, il n'a pas été introduit en janvier, en Alors, février, il n'a pas été introduit l'année le dernière. lot 3, qui ont été étudiés par des géomètres qui ont passé leur temps, où on a fait des carottages et on a eu des analyses, ils ont travaillé gratis pro Deo, on ne les a pas rémunérés. Mais on n'a jamais dit ça. Voilà, donc il y a l'argent public qui était dépensé pour des parties. Mais les carottages, on est obligé de les faire. Les géomètres, on est obligé de le faire pour avoir le tracé. Mais les sur le bon tracé, on ne les envoie pas partout et puis qu'on leur fait un peu de cohérence. On est là pour gérer en bon père de famille. Ben, nous, oui. Ben, c'est ce que Ben non, là, excusez-moi, c'est à côté de la plaque. Oui, bien sûr. Oui, et largement, hein. Oui. Alors, s'il y a de l'argent perdu, assumé, il est fait. Ouais, Ça suit. Alors, est-ce qu'on peut voter de manière différente de la partie 1, la partie 2 et la partie 3? c'est un dossier. c'est un cahier des charges seul. Ben oui. Ce qu'il y a, c'est dans le cahier des charges, c'est scindé en 4 parties. Parce qu'il y a la partie ici, pas du tout, 3, mais c'est scindé en 3 parties, mais c'est un seul lot. C'est un seul, il n'y aurait qu'une seule offre, Ben, comme tous les. comme tous les dossiers. Ça, c'est bien, se pose la question. Comme tous les dossiers, il y a la partie cyclable, il y a la partie piétonne et la partie voirie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voudrais rebondir là-dessus, c'est juste que le marché est fait en un seul tenant et pas des avertissements parce que ça permet à ce moment-là d'avoir un seul prestataire et donc éviter le conflit de prestataires qui pourrait coûter plus cher. Dans le cahier des charges comme c'est écrit, puisque vous êtes à un moment donné à un montant supérieur qui en principe devrait obliger l'avertissement, mais vous n'êtes pas le contraint de le faire si vous justifiez valablement. D'autres questions? Moi, c'était une question d'ordre général en tant que tel, c'est parce qu'il y avait eu l'avis de la CCATM qui a ce projet-là. Je pense. Donc, ben, il est dans le dossier. Non, j'ai pas de temps. Je dis oui, j'accepte. Mais il y a eu des discussions à CCATM. On a passé au CCATM, je me souviens ça. C'est plus. Peut-être pas. Et puis, on peut savoir, on parlait depuis longtemps de ça qu'il y a. On l'a expliqué oralement. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On n'est pas Il faudrait que ça reste une commission consultative Ouais, régionale de mobilité, qui est un organe qui est quand même utile et de consultation pour permettre pour des projets de mobilité, justement, des mobilités troisième âge ou autres. Donc, ça aurait été quand même opportun d'avoir un avis de la CCATM et des citoyens sur ce dossier. Ben, c'est un dossier qui date des années, l'année passée, donc on l'a récupéré, et puis il y avait, voilà, il n'y avait rien de fait, aucun accord, donc en urgence,
On a dit, voilà. Mais Oui, il aurait c'est après, dû il y a passer. deux- Oui, c'est vrai, il aurait dû passer. On n'a aurait pas pu passer. bien sûr. Mais bon, Et que c'est un principe de base de participation citoyenne, bien sûr. comme on aurait pu demander également aussi l'avis du CCSPA, puisque on démarche également. Je ne sais pas s'il a été consulté. Non, on a parlé du dossier en réunion avec Michel, mais on n'a pas demandé leur avis. Tout ceci prouve que c'est un dossier en urgence. Mais oui, c'est en urgence parce qu'on ne voulait pas passer à côté des Ben oui. suicides. Mais Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas passé. Mais non, il n'est pas mal. matricé. Mais ça, Il y a des reconnais. pièces qui n'auraient pas s'y prouver. C'est franchement, oui. Mais c'est pas un dossier brouillon, mais je reconnais qu'on aurait pu le passer en CC. En C4, pardon. Une question supplémentaire, puisqu'il doit être envoyé pour le 30 juin. Est-ce que vous, enfin, si j'ai bien compris, vous avez déjà eu des retours de la région Wallonne vis-à-vis de ce dossier-là et du SPE Mobilité et Infrastructure? Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire un certain nombre de remarques qui demanderont à devoir repasser le cahier des charges ou c'est déjà fait? Repasser au conseil, ça, je pense pas, mais les remarques, il y en a toujours. Tu connaissais bien le. C'est pour voir si on va revoir le cahier des charges la prochaine fois. Peut-être. On ne sait jamais. Oui. Oui. Oui, Oui. 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 oui, Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. Dans les marchés publics avec le cahier des charges concernant la construction de la future crèche. Là, on oublié merci Marc. Espérons est là et donc il présente l'auteur de notre projet. Donc s'il y a des questions techniques, il est là. Donc c'est la création de la crèche à la fosse. Oui. Question. Oui, technique, c'est avec vous que j'ai communiqué, monsieur. Non, c'est avec M. Albert, mon associé, qui a rédigé le cahier des charges. Ah oui, d'accord, ok. Donc, je me suis permis d'aller voir le plan. Oui. On voit sur le plan délivré qu'on est sur une toiture végétalisée. Oui. Moi, je pense que panneau photovoltaïque et végétalisé à ces endroits-là, c'est pas opportun. Je pense que ça peut plus être nécessaire, voire brûler les plantes en dessous. Ça, c'est mon avis personnel, parce qu'on va arriver à des températures quand même assez hautes. Je pense qu'on est au 100 degrés, voire on peut y passer. Et toutes les plantes qui seraient mises en ça, faudrait peut-être les éviter. Alors, pour que ça soit une manière optimale, je pense qu'il ne faut pas travailler en un temps, mais en deux temps. Il faut absolument essayer de couvrir la production photovoltaïque au maximum sur une journée. Et si on travaille uniquement, comme vous l'avez mis ici dans le cahier des charges côté sud, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut absolument travailler sur deux pans et avoir une couverture de production maximale. Ça, c'est important. La deuxième, vous avez mis deux onduleurs. Je ne vois pas trop, mais vous allez me répondre pourquoi deux. Et j'irai un peu plus loin au niveau des onduleurs. Moi, je mettrais le système hybride. Demain, si on veut placer des batteries, et ça sera sans doute le cas dans un futur proche, il serait bien de les mettre. Dans le cahier des charges, au niveau des fixations, il est marqué fixation pour toiture, crochet pour toiture. Honnêtement, si vous arrivez à mettre les panneaux sur une toiture végétalisée avec des crochets de toiture, c'est un scoop, hein, monsieur. Écoutez, pour ce poste-là, il y a un bureau d'études qui a été désigné, qui est le bureau d'études à Fabrique, Oui. qui s'est occupé de tout ce qui est technique, c'est avec Explication. Oui. Voilà. Donc, s'il y a des questions bien spécifiques par rapport aux techniques en tant que telles, ça, je les relais, il n'y a aucun problème. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent, ce que je dis, pas pertinent? Donc, maintenant, c'est eux qui ont défini forcément le nombre d'onduleurs qu'il doit y avoir, le nombre de panneaux solaires, forcément, suivant la production et la consommation. Donc, là, par rapport à ça, je ne peux pas vous répondre. Oui. Alors, ce qui serait bien, et c'est très bien, c'est d'avoir cette estimation de l'énergie qu'on va avoir besoin. Ça, c'est important. Parce que tout ceci va conditionner, évidemment, l'installation. Mais il n'y est pas dedans. Donc, ça manque. Eux, c'est dans leur travail, évidemment. Pour pouvoir déterminer le nombre, ils ont estimé. S'il vous plaît, Anne. Je dis, eux, pour pouvoir déterminer le nombre, c'est leur métier, donc ils ont on a dossier. On peut envoyer les Oui. Merci.
Alors, il est indiqué aussi sur l'alimentation TGV, alimentation électrique en câble XVB 5. Pour moi, c'est trop. On dépend de l'argent public. On n'est pas obligé d'aller dans des sections aussi importantes. À mon avis, un 4x16 est largement suffisant. On est en 400 volts parce qu'il se demande quelle tension à vérifier. Si le bureau d'études veut faire quelque chose de pertinent, il doit demander le plan tension. Donc, il fait une étude sans savoir le plan tension. C'est une aberration pour un bureau technique, hein. Excusez-moi. Peut-être, il ne faut pas dire. On pose la question, peut-être qu'il a demandé que ce n'est pas dans le dossier. C'est quand même une vérité, donc il faut quand même. C'est dans le pas Je lis ce qui est donné. Je traduis. Oui. On pose des questions. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai marqué le tri, c'est du tri 400 volts plus 2. Je peux vous dire que oui. Ah oui, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je leur ai demandé s'il y avait des contraintes au niveau de l'ombre. Pour moi, il n'y a aucune contrainte au niveau de l'ombre. L'orientation de toiture, franchement, c'est tout à fait possible de le mettre en 2 pans pour couvrir un maximum d'autoconsommation. Et voilà ce que j'avais à dire sur le dossier. Est-ce qu'il est possible d'avoir des réponses? Il vient de Dans l'état actuel, non, puisque c'est pas moi qui ai géré le dossier technique, puisque c'est le bureau d'études PETEC qui a réalisé ce dossier. Donc, en fonction de vos demandes, on reverra au bureau d'études qui vous reviendra. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le contenu réel de la crèche, la construction, etc., on n'a pas forcément des questions. C'est plus sur la gestion après. Ce sera, voilà. On va commencer à construire un projet pédagogique avec l'OND, etc. Parce qu'on va investir quand même Bien sûr. certaines sommes. Bien sûr. Et par la suite, au niveau de la gestion, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir les reins assez solides pour pouvoir gérer? Est-ce que c'est le CPS? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que le bidonquet va être implanté dedans ou pas? C'est évident. On sait qu'une crèche, ça coûte de l'argent. Hein. On en est conscient, évidemment. Hein. Donc, on a prévu pour les années à venir. On l'a d'ailleurs vu dans et donc, voilà, c'est un montant important. On est subventionné. C'est une crèche 28 enfants. Et donc, on sait que ça va coûter de l'argent. Elle sera gérée par la commune, en tout cas dans un premier temps. Et voilà, et là, il y a le projet qui va se construire avec l'ONE. Et on sait qu'il y a beaucoup d'absences, maladies, etc. La problématique du personnel. On sait que c'est un projet qui va coûter de l'argent à la communauté. Ça, c'est clair. C'est difficile de l'estimer à l'avance. Enfin, pour nous, on trouve qu'il aurait été logique peut-être de penser à tout ça aussi avant de se lancer dans l'aventure de la construction. Ben, on y a pensé, mais on ne sait pas anticiper, on ne sait pas dire si on va avoir des problèmes de personnel, on ne sait pas dire combien. Oui, non, mais déjà, on va savoir qui va gérer réellement. Mais c'est la commune, ça depuis le début, c'est un dossier C'est qui vraiment la commune, c'est un le dossier. CPS, le bidonquet, etc. C'est un dossier qui est introduit par la commune. Ouais, ouais. Oui, c'est un Avec dossier l'ONE. Et qui sera géré par la commune. géré par la commune de A à Z. Oui. Maintenant, c'est Et vrai. si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des synergies, ou que, voilà. Ah oui, voilà. Même Là, c'est la commune en tant que telle, et c'est vrai que c'est là où un peu le bas blesse, c'est que on doit engager la commune et tous les citoyens de la commune pour un projet qui est quand même important, utile comme dans d'autres projets, il est utile, mais quand même devoir assumer une gestion d'une crèche et on n'a rien qui nous permet actuellement de pouvoir savoir un peu combien coûterait annuellement cette crèche-là en tant que telle, surtout que on va déjà prendre le premier cas. Tout ce qui est emprunt n'a pas encore été fait, si je ne m'abuse, puisque ça avait été confirmé par le directeur financier lors de la présentation du plan qu'il va falloir déjà emprunter de l'argent, une partie, qu'il va devoir retourner dans la gestion des intérêts, et puis il reste quand même toutes les différentes étapes de gestion. Et donc, se dire que construire une crèche, comme construire un bâtiment, construire une salle, à court terme, c'est simple, mais après, devoir le gérer et l'assumer, et au regard des évolutions budgétaires, au niveau local, au niveau fédéral, l'impact qu'il y a de nombreuses réformes, c'est un peu une crainte. C'est une crainte de se dire, est-ce que nous, communes toutes seules, pourrions-nous assumer un tel projet pendant que d'autres communes, elles, s'associent encore avec des intercommunales comme l'intercommunale Image, par exemple, qui est en province de Namur. Donc,
c'est là qu'on a une crainte. Et on n'a rien pour répondre à nos questions. On va mettre le projet en route, que ce soit nous, que ce soit le CPS, les finances, ce sont les citoyens divins. Hein. Enfin, les communes aux alentours qui ont fait des crèches, c'est le même principe. Hein. Donc c'est la commune ou c'est le CPS, enfin, peu importe. Et donc, ça reste des taxes et des redevances communales que chaque citoyen paye. Est-ce qu'il y a une réflexion sur un quelconque avantage, une quelconque priorité aux habitants du pain par rapport à cette crèche-là? Ça, il y a des règles de l'ONE qui sont fixées. Hein. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas décider c'est moins cher pour quelqu'un divin. Ça, c'est interdit. Hein. Donc ça, c'est quelque chose parfois que certains auront du mal à comprendre, que la commune fait cavalier seule sur un tel projet et va devoir l'assumer, mais que certains, peut-être personnes qui habitent Liban, ne pourront pas en bénéficier en réalité. Mais c'est comme tout le monde. Oui, Hein. On prend des complexes sportifs et tout le monde ne fait pas le sport. Enfin, on développe des services pour répondre à toutes les demandes, hein, du plus jeune au plus âgé. Donc voilà, c'est logique ça. Et aujourd'hui, eh bien malin celui qui va pouvoir dire combien ça va nous coûter. Hein. Enfin, sur le CPAS, enfin voilà. Je suppose qu'elle ne sera pas bénéficiaire. Ben non, il n'y en a aucune crèche n'est bénéficiaire. Aucune. Sauf si on veut faire payer le double. Enfin voilà, aucune crèche n'est bénéficiaire. Tout le monde le sait. Et je ne vois pas comment aujourd'hui on peut anticiper ce genre de choses. Renseigner sur d'autres crèches. Ben, on s'est renseigné, mais ça varie de. Et puis ça dépend d'une situation géographique, ça dépend de la situation du personnel. Il y en a qui sont en train de galérer, pour qui ça a coûté plus de 100 000 euros parce qu'ils ont eu 5-6 malades de longue durée. Mais ça, tu peux le dire aujourd'hui combien la crèche va nous coûter en déficit? Ah ben non, c'est pour ça que je vous pose la question. Et comment est-ce que nous on le saurait? En se renseignant. En se renseignant, on n'a pas encore engagé les gens. C'est frais. Donc, juste une estimation pour savoir un peu l'impact des systèmes. T'as d'autres questions? Oui. 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 Abstention. Abstention. C'est bon. Merci. Alors, c'est la production de représentant de la commission des affaires de Center Training. Chaque législature se demander de reconduire les personnes à un terme d'idée commande effective de l'ASBL, de l'Horospace Center. Ce n'est pas un conseil d'administration, c'est comme ça depuis la création de l'ASBL. Pour une durée de 6 ans à chaque fois selon les statuts de l'ASBL. Ça, c'est des questions. Vous pouvez décrire la fonction des personnes qui sont proposées? C'est le même depuis le début. Donc, il y en a un qui est directeur. Leur Ils fonction. sont tous des chefs de département. Il y a le directeur de l'Horospace Center. Je ne peux pas citer le nom, évidemment. Il y a une autre personne qui est Ça ne pas. le chef de la cellule tourisme ou appelle projet public, je ne sais plus. Et l'autre, il fait partie de la cellule aussi, mais voilà, depuis tout. C'est côté tourisme, hein, côté développement du spatial, enfin de l'Eurospace. Et ils sont dans l'ASBL depuis le début de l'Eurospace, à mon avis. Est-ce que tous? Oui. 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 Point 5 concerne l'Assemblée générale du Vignoble. Ça tiendra le 30 septembre 2025. Il y a des questions particulières. Moi, j'avais une question, c'est pas par rapport à l'ordre du jour, mais ça peut pas mal communal. Sauf erreur dans le début de collège, j'ai vu que le collège avait souscrit au logiciel quel était l'intérêt du collège? Il y a SmartWeb. Il y a SmartWeb. Pour remettre à jour le site internet. Il est obsolète, il a 6 ans, donc il faut le remettre à jour. Et en tout cas, prochainement, Le prix de la refonte du site va le prix d'un hôtel. Oui. 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 On peut faire avec l'équipe de Milan en loi au champ pour l'exercice 2024. Il y a des questions.
Il y a plusieurs questions. Donc, il nous manque viande produit. J'imagine qu'ils vont arriver. C'est parce que comment ils ont changé d'employé, de nouveau, on va faire un peu des erreurs. Donc, les fabriques, on a viré les fabriques, donc on a demandé des corrections. Donc, ça nous Ah oui, ok. Voilà. Donc, ils vont passer la prochaine fois. Ils passeront moins de temps. Donc, on peut voir sur la fabrique de Renvoie qu'il y a eu un remboursement de capital de 2480 et je ne vois pas qu'ils ont été replacés. Je vais expliquer pourquoi. Par contre, à Lubin, ils ont touché les 10 000 euros et les 10 000 euros sont effectivement replacés automatiquement. Et pour celle-là, pas. Je vérifie les choses. D'autres questions? Oui. Toujours pour en loi, dans l'article, dans la rubrique 58L, il y a une somme de 4 331,80 pour projet du nouveau président. Oui, ça c'est. On va faire un nouveau président. Non. Ah, Ils ont la dernière facture de l'architecte par rapport au dossier qu'il avait dressé pour refaire le résultat. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de rubrique? C'est quand même un peu particulier, le nouveau presbytère. Oui, c'était le premier intitulé et ça a suivi, à mon avis. C'est quand même un peu interpellant. C'est pour les frais d'architecte. Alors, poursuivre, article 12. Vente de bois pour une somme de 710,06. Ils sont bien rentrés, mais ils ne sont pas replacés. C'est normal. Aujourd'hui, on ne sera pas très Aujourd'hui, Je ne crois pas que les touchés et quand je parle que ça se fait, mais pas peut-être pas sur tous les. Moi non plus, je ne sais. c'est l'idéal. Je dis, ils ne sont peut-être pas en train de travailler tous les mois là-dessus non plus, donc on va demander quand est-ce qu'ils les replacent, si ça se fait automatiquement, ou bien s'ils ont après des réunions, etc. Question. Question? Juste pour savoir quand est-ce que les comptes ont été reçus par l'administration. J'avais vu que pour le produit de chance, ça avait été transféré 26 après à l'administration communale et pour les autres sur la page de garde. Vous voyez pas. Je n'ai pas fait de question. Oui. On peut maintenant, ou bien avant? Avant. On fait le conseil. Entre le 25 avril et maintenant, ou bien avant? C'est ça, pas avant le 25 avril. On peut regarder. Il y a certains qui avaient posé au guichet de le récupérer après. Donc, je n'ai pas noté là. Et ici, les produits des listes, c'est encore des comptes, des œuvres partielles. Les comptes courants, des bases. Par ça, mais ils remettent tout maintenant, ils globalisent tout avec l'unité pastorale. En fait. Ouais. Question, on vote? Oui. 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 Règlement de travail de l'école, je vais dans le dossier, il manque trois petites choses. Le nombre de réunions par an, il fallait cocher 2, 3 ou 4, c'était mis 3 à un endroit, mais à un endroit, on a oublié de biffer, donc c'est 3. Et il y a les coordonnées du PO et l'heure de fin des conseils de classe qui est 19 heures. C'est 3 petits. Et ça a été validé par les syndicats moyennant ces remarques qui sont arrivés aujourd'hui. Ça, c'est des questions On veut savoir si c'était le modèle de règlement de travail du CECT. oui, c'était le modèle avec lui, ils ont modifié un petit peu, mais non. Les bons tous. Pardon? Les bons tous. Il y en a. C'est la même chose. C'était l'accord, il y en a qu'un de règlement de travail. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Oui. Et donc, en effet, maintenant, il y a des oui, des différentes implémentations. Donc, voilà, ça ne fait pas des questions par rapport à ces oui. Sur ma question, ben, on peut en effet les voter tous les 5. Ensuite. Oui. 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 Le dernier point qui concerne l'enseignement, donc c'est la mise à jour du projet éducatif et pédagogique des écoles. C'est des questions par rapport à ça. Moi, j'avais une remarque et une question. D'abord, une remarque. À un moment donné, on dit que notre enseignement respecte les droits fondamentaux définis par la suite. Il se veut également respectueux de tous les droits repris dans la charte officielle des droits de l'enfant. Ce n'est pas la charte officielle, mais la Convention internationale des droits de l'enfant. Et j'aurais voulu voir avec toi, Michel, la rubrique concernant l'alimentation saine des enfants. Parce qu'on en parle justement dans ce projet éducatif. On dit que les cantines de nos écoles sont labellisées cantines durables. Il y a des moyens de notre engagement en faveur d'une alimentation responsable. Et puis plus loin que les écoles collaborent également avec la maison médicale pour organiser des petits déjeuners équilibrés à l'école et ceux dès la maternelle. Cette collaboration s'étend à nos initiatives de collation saine pour lesquelles la maison médicale nous apporte un précieux soutien. Je suppose que tu t'en souviens bien, que nous étions les deux survivants à cette réunion sur l'alimentation durable, bien qu'elle était intéressante, nous n'étions que deux, et c'est vrai qu'on a pu discuter. Non, mais je termine. C'est pour ça, je préfère comme ça, on va répondre et on sera tous les deux heureux. Et donc, je voulais savoir par rapport aux discussions qui ressortaient, puisqu'il y avait quelques interrogations et remarques des personnes qui s'occupaient de ce projet quand même éducatif et très intéressant pour l'alimentation, qu'elles étaient parfois un peu seules, ou en tout cas qu'elles auraient bien voulu un peu plus de soutien de la part du PO ou des personnes supplémentaires, et pouvoir réfléchir également à des moments pour sensibiliser le corps professoral de cette initiative. Et donc, je voulais savoir si des discussions que nous avions faites lors de cette réunion, il y a eu une avancée ou pas. Oui, absolument, puisqu'on avait dit j'avais demandé à Bénédicte que lorsqu'on rassemblait les chefs d'école, donc à la mi-juin, ils soient associés directement à la maison médicale et l'assistante sociale du CPS qui fait les petits déjeuners notamment. Et donc, ils se sont réunis et ça a été très vite réglé. Ils sont accordés sur tout l'intérêt de continuer ce projet-là. Et donc, il est bien lancé également avec la communauté française, ce qui est un plus aussi, évidemment, puisque ce sont des enfants divins aussi. Et donc, il s'est bien lancé. C'était un peu une inquiétude pour moi. Bon, là, voilà, il faut que les gens se parlent et ils se sont parlé et tout le monde était content, tant les chefs d'école que les travailleurs. Donc, il y a eu Emmanuel Coulon, je pense, qui est venu ce jour-là. Oui, et donc, voilà, on s'est accordé, tout va bien. C'est rentré dans l'ordre. Voilà. Avec de la volonté, on y arrive. Voilà. C'est pour ça qu'on en avait discuté. Voilà. Et de très avancé. Question, vote? Oui. Oui. Je vais encore une commentaire général. Je trouve que c'est pas mal fait, mais ça ne doit pas rester des paroles. Il faut vraiment utiliser ça et aller au fond du problème. C'est un lieu plus, et je le souhaite, mais il faut être actif. Les enfants ont des racines, on ne doit pas les oublier. Et ça fait partie justement, pas que du rôle éducatif dans l'enceinte de l'école, mais ça se situe aussi dans d'autres segments. Et dès qu'on peut les épanouir en extérieur, c'est très bien. En tout cas, moi, je trouve que c'est un bon projet. Là, ce sont les projets éducatifs et pédagogiques de toutes les écoles, hein, donc ils vont travailler. Donc, voilà. Voilà. Ça ne peut pas être Mais que ça peut concerner. Vote. oui. 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 Le dernier point concerne l'avenant au bail de chasse du lot 5 et de Beauvoir. C'était pour l'avenir d'un associé. C'est des questions. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Je dirais à Stéphanie. Tu as des questions d'actualité? Moi, j'ai deux demandes. Au fait, j'ai été interpellée par les riverains de la rue du Pré-Vichy et ils demandent si c'est possible d'installer un ou deux panneaux de signalisation annonçant aux automobilistes de pouvoir effectuer un demi-tour au bout de la rue. Parce qu'avec les nouvelles maisons et tout ça, il y a beaucoup de circulation. Et donc, faire un panneau de quoi? De signalisation, comme quoi on peut faire demi-tour au bout de la rue. Parce qu'il y a une, deux. J'ai été demandé. Ah, ben voilà, ça. Et ma deuxième demande, c'est sur le sénesson de Jacob. C'est une plante envahissante et toxique pour les chevaux et les bovins lorsqu'elle se trouve dans le foin. Au fil des années, elle a colonisé les talus, les abords des routes et des prairies entières. Il semble important de sensibiliser la population à ce problème car beaucoup ignorent que cette plante est toxique. Donc, un avertissement dans le tout droit du mois d'août semble nécessaire. Et au fait, dans l'avertissement, il serait bien d'inclure des photos, une marche à suivre pour l'arrachage et la destruction avant de la montée en grès. Il n'est pas trop tard d'agir, mais vu l'augmentation de cette plante, c'est bien d'informer la communauté. Ça va. Et donc, enfin, la même chose pour sensibiliser la culture d'éthique aussi. Ce sera une semaine pour la comprendre. Ok, merci beaucoup. Par rapport à la sécurité du pont du Kaolin. Donc, il nous est revenu que des jeunes se trouvaient sur le pont. Ce qu'il ne fallait pas faire, on va dire. Et donc, voilà, où on est quand est-ce que ce pont va enfin être mis correctement? On attend toujours que l'eau soit plus basse ou plus haute, voilà. Et il faudrait sécuriser encore bien mieux ce pont parce que les jeunes y accèdent. Le jour où il y aura un accident, ben, voilà, c'est accessible. Hein? Quoi? Il est accessible. Mais on a mis une clôture longue parce que pendant la semaine, c'était voilà, je suis montée dessus aussi, moi. Et bon, c'est vrai qu'il est juste tenu par une corde. Ok, ben, de toute façon, c'est pas. Je voulais que le prix n'est pas haute, mais voilà, ben, on va essayer de sécuriser encore. C'est pas non, c'est pas ce qu'il faut faire, donc là, c'est une c'est le problème. Mais là, on va essayer de sécuriser davantage. Autre question? Merci le service technique pour le couchage. Franchement, c'est très efficace, ça sécurise. Je vous remercie. La deuxième chose, j'ai été interpellé par le devoir de mémoire. Et il s'étonne que l'initiative des SAS n'a pas été prise en compte. Ils ont reçu évidemment une réponse très polie en disant que malheureusement la commune de Libin ne s'associait pas à cela. Mais il n'y a pas de justification. Ce qui est interpellant dans ce courrier, dans ce mail, c'est qu'on ne sait pas, administration commune de Libin, c'est pas signé. On ne donne pas le pourquoi réel de ce refus. Donc, ils reviennent vers nous en disant que s'est-il passé? Je pense que Vincent était à la présentation du monsieur quand il est venu présenter son projet. Si je ne m'abuse, tu n'étais pas? Alors, c'est une erreur. Personne n'est venu présenter le projet, on a reçu un simple mail. Mais je ne sais pas l'accusation qui a été faite, on va passer en collège. Le devoir de mémoire, c'est. Oui. Pardon. Alors, aidez-moi. C'est la mémoire. Même ordre d'idée, il se pose la question pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été soutenus dans l'initiative de l'abbé Tabier. Donc, ils ont fait toute une organisation en décembre, le 22 décembre 2024, pour son décès. Ils ont demandé un soutien de la commune. Ils n'ont malheureusement pas eu. À l'époque, ils ont demandé à la directrice de voir pourquoi, comment se fait-il qu'il n'a pas eu de soutien.
Ils attendent toujours la réponse. Alors, ils se posent la question. Et de fait, que veut dire encore pour nous, communes, devoir de mémoire? On parlait de nos enfants. Il faut que nos enfants, et c'est le contexte pédagogique, ça se fait aussi pas uniquement à l'intérieur d'une école, ça se fait à l'extérieur de l'école. Les racines, on sait d'où on vient pour aller où on va. Si à un moment donné, on a des opportunités qui sont données pour nos enfants, je pense que justement, c'est même plus qu'un soutien, c'est participatif. On peut demander aux écoles, il y a la Bétavier, c'est une histoire réelle, vécue, avec des périodes aussi troubles que nous vivons. Je pense que c'est vraiment un beau projet pédagogique. Pour les SAS, c'est la même chose. Ce sont des personnes qui sont venues, qui ont laissé leur vie. Je ne sais pas si je peux parler. Oui. Donc, je trouve que ces éléments-là qui sont donnés, on doit les saisir. Quand on parle de projet pédagogique, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas que ça c'est pas une coquille vide, hein. Il faut utiliser tous ces leviers-là. Est-ce que vous avez encore envie de les soutenir? Qu'on soit clair en disant non, ça ne sert à rien, on passe du temps, je ne sais pas, mais il se pose franchement des questions. Je pense que le devoir de mémoire, on prouve qu'on est attentif. Par contre, le courrier, on n'a pas eu d'explication, on a reçu un courrier et il y avait un montant quand même. Ça arrivait, de mémoire, 5 000 à 6 000 euros. Hein, pour mettre sur... euros la plaque. Non, c'était 5 parce que c'était pas. C'était 720. Mais bien nous avant. Ouais, ça se fait assister. Mais nous, on n'a pas reçu mais C'est une demande. Oui. on a reçu une demande par mail, c'était 700 euros, il y en avait 6, 7, je ne sais plus. Enfin voilà, et donc c'était un montant exorbitant. 14. Et donc on s'est dit que c'était quand même très cher et je ne vois pas d'aller mettre ce truc à plus-value pour les élèves. On préfère travailler avec, essayer parfois, on est en train de réfléchir à peut-être même changer le jour des commémorations pour y intégrer davantage les enfants, parce que ça part bien plus que d'aller mettre des plaques perdues, qui nous coûterait 7 000 ne euros. comprend pas entre plaques et commémoration. Hein. Ici, c'est une personne qui vient et qui organise quelque chose. La plaque est un élément dans le dossier. Ce n'est pas que des plaques. Hein. Il ne faut pas confondre tout, hein, et pas tout mélanger. 7 000 euros. Donc, on a eu un simple courrier, on n'a pas eu d'explication, et donc, voilà, le budget était trop important pour nous. Voilà notre position. Ça, vous auriez pu le mettre, et alors, s'il vous plaît, signer. Je n'ai pas vu. Il faut le signer. Je ne sais pas qui l'a envoyé, donc oui, voilà. Au minimum, c'est signé. C'est les services. Mais en même temps, c'est un mail, oui, c'est un mail qui est arrivé, c'est pas un courrier officiel, c'est un mail d'administration, et donc les services, quand c'est des mails qui arrivent, répondent par mail aussi. Voilà. Avec deux sujets. Une question? Et pour la Bétavier? Je ne me souviens pas, je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne me souviens pas ce qu'il demandait. Enfin, voilà. Mais ça me dit quelque chose, mais voilà, bon, ça se fait le week-end, je ne sais plus, il y avait... Si, ça me dit quelque chose, mais honnêtement, je ne sais plus ce que c'est. Vincent, tu te Mais si, il cherche. On a eu la demande et on avait refusé parce que voilà, on avait dit que c'est à chaque... Voilà. Cette demande-là, parce que c'est à chaque demande, c'est au début. À un moment donné, il faut dire non. Je suis payé. Ça n'avait pas. C'était un jour, je ne sais plus quand, ça n'avait pas. Ça n'avait pas de plus-value pour les élèves. Le soutien du devoir de mémoire. Oui, mais on peut, c'est un curriculum, je ne sais pas, mais on peut, toutes les semaines, on peut inventer des choses comme ça. Enfin, à un moment donné, il faut faire des choses. Ça, 120 euros, c'est à un moment donné, colossal. il faut faire des Je sais choix. pas, moi. Faire des choix. Si vous saurez leur répondre, A répondu. pas pour la Bétavier. Ils attendent une réponse. Ils n'ont pas reçu de réponse. Vincent, tu sais y répondre, ça c'est gentil. Merci. D'autres questions? J'en ai une juste au niveau de la mobilité, particulièrement à Blaireux, ce qu'on a tombé la place Léon. On est par l'église et vous allez vers le bain, pour la priorité de droite, qui est juste après, et qui est disons un peu dangereuse, en tout cas, il faut faire très très attention. Et donc, parce qu'il y avait une réflexion de faire peut-être mettre un miroir ou autre, voilà, pour que les gens voient plus facilement s'il y a quelqu'un qui ne pas. Donc, on passe l'église, et puis tu as l'îlot à gauche, et donc tu as la route à droite, et encore. Ce serait peut-être intéressant de mettre un miroir ou autre à cet endroit. Ok, regarde. Regarde.
Merci. Autre question? Je voulais simplement dire, parce que tu nous avais sollicité par rapport au dossier Panel, il y avait un recours introduit, donc le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension introduite par la SRL pour Panel. Et donc voilà, il a rejeté, et l'opération ne peut être qualifiée ni de concession ni de marché public. Donc on a obtenu gain de cause par rapport à ce dossier, et donc on est très content. Donc, c'est juste finalement suspension, l'annulation. Et depuis l'annulation de recours. Irrecevabilité, mais ça a été, on a eu la réponse il y a 10 jours, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas eu de confirmation du Conseil d'État qui vont plus loin. Mais le Conseil d'État n'a pas seulement validé l'irrecevabilité, il a vraiment déjà donné des arguments disant, voilà, c'est pas un marché public, les critères sont corrects, donc, mais on ne sait pas encore s'ils vont aller en annulation. Oui, c'est ça, c'est pour le recours qui a été fait. Je ne sais plus, mais moi, comme ça. C'est un cours C'est d'extrême-urgence, hein. Oui, mais un recours en suspension extrême-urgence, c'est accompagné d'un recours en annulation. Non. Donc, si, Oui, mais ils peuvent, et puis 60 jours pour aller pour en annulation. parce que souvent, ils font une pierre de coups pour un recours. Non, 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 pas. Merci. Voilà, Il merci. faut prendre une seconde, Oui. pour les plaques là. Donc, il y en a 14. Donc, les plaques, c'était 200 €. Le transport et le placement, c'était 720 € par plaque. Il fallait fournir le béton. Donc, c'est le bénolite. De quoi? C'est le bénolite, c'est pas la même chose. C'est deux rubriques différentes. On vous en. C'est l'option 1 et l'option 2. Enfin, deux options. Oui, mais Il fallait choisir une option. il y a des endroits où on ne savait pas poser de Non, plaques. Donc, ça il va fallait pas. mettre des modèles. Donc, en tout, on était aux alentours de 13 000 €. Hors béton et hors trou qui devait être fait par. Je viens de vérifier aussi par rapport à la CCTM pour le projet Chemin des Écoliers. Donc, dans l'urgence, on n'a pas présenté le dernier, mais le premier était passé en juillet 2022 avec tout le dossier Pic-Mimassi avec l'ancien tracé. Ah, voilà, juste comme ça. Et la vie avait été. Favorable. Ouais. Voilà. Merci. Merci, bonne soirée à tout le monde. C'est facile.